Bonjour bien-aimé, Jésus-Christ est votre frère en Jésus-Christ. Je viens partager cette pensée biblique avec toi. Nous allons partager dans 2 Samuel 6, 1 à 12. Nous allons lire 10 à 12 et le reste, nous allons faire un résumé. Il est écrit: Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Alors, bien-aimé, en ce temps-là, le roi David, étant roi, voulait déplacer l'arche de Dieu depuis Balé-Juda jusqu'à la cité de David. Alors pour cela, le roi David a réuni le peuple, tout le monde était là, c'était vraiment un grand jour, personne devait manquer. Bon, même moi j'étais là, non, j'étais pas là, j'aurais aimé être là, mais j'étais pas là. En tout cas, tout le monde était là, c'était un grand jour. Alors ils ont pris un char, on a mis l'arche de Dieu, et l'arche était tirée par des bœufs. À côté, il y avait Uza et Achija. Et ils étaient là pour diriger les bœufs. Alors, en marchant, il y avait la joie à côté, les gens dansaient, les gens criaient. Et tout à coup, Uza a remarqué que l'arche de Dieu allait vers le côté. Alors, Uza a étendu sa main pour arranger l'arche de Dieu. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma sur Uza et Uza fut frappé par l'Éternel. Uza mourut sur place. David, en voyant cela, David, très irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel genre de châtiment. Et la Bible dit aussi que David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Alors, David traumatisé, David s'est dit: ah, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une parenthèse pour pimenter un peu l'histoire. David dit: qu'est-ce que je vais faire? Bon, d'après ce qui vient de se passer, non, prenez l'arche de Dieu, emmenez ça chez Obed-Édom. Alors, on a pris l'arche, on l'a emmené chez Obed-Édom. La Bible nous dit que l'arche a fait 3 mois chez Obed-Édom. Donc, c'est-à-dire que le premier mois, David n'est pas venu chercher l'arche de Dieu parce qu'il était traumatisé d'après ce qui s'est passé. David vraiment n'était pas motivé à aller chercher ça parce qu'il se disait que non, voilà, je peux aller et quelque chose arrive. Deuxième mois, pareillement, David n'est pas venu. Troisième mois, David aussi n'est pas venu. Et quatrième mois, dans le quatrième mois, les gens viennent dire à David que non, voilà, l'Éternel a béni Obed-Édom ainsi que sa maison. David a dit: oh, comment ça? Ça c'est pour, entre parenthèses, pour pimenter l'histoire. Ah, comment ça? Mais non, c'est parce que l'arche de Dieu est dans sa maison. David a dit: ah bon, c'est vrai ça? Oui, c'est vraiment vrai. Tu peux aller voir de toi-même. Même sa fille que tu connais bien là, qui a fait 10 ans de mariage, jusqu'à maintenant sans enfant, que tu connaissais bien. Mais au moment où on te parle là, la fille vient d'enfanter les triplés. Et même son premier fils, l'aîné, que tu connais bien, de 45 ans, qui vivait encore chez lui, vient de construire une grande maison, pas possible. Donc au moment où je te parle là, vraiment, chez Obed-Édom là-bas, en tout cas, il y a la grâce pas possible, la bénédiction qui déborde. Donc, en tout cas, il faut voir pourquoi. Alors la Bible dit que David se mit en route. David a dit: non, je dois aller prendre l'arche de Dieu et l'emmener dans la cité de David chez moi. Parce que David s'est dit que si l'Éternel a pu faire ça dans la vie d'Obed-Édom ainsi que sa maison, c'est que Dieu va faire de même dans ma maison. Ma condition, je dois d'abord l'emmener chez moi. Alors la Bible dit que David prit courage et partit pour prendre l'arche de Dieu. Et la Bible dit que David emmenait l'arche de Dieu au milieu des réjouissances. David, qui était motivé, scandalisé même, on va dire, a pris le courage dès qu'il a appris ce que l'Éternel avait fait dans la vie d'Obed-Édom ainsi que sa famille. Alors, bien aimé, morale de l'histoire, c'est que
dans nos vies, étant chrétiens bien-aimés, nous devons avoir Dieu dans nos vies. Tu peux beau prier, mais tu n'as pas Dieu dans ta vie. Oui, tu peux aller à l'église, mais dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la maison ici, à propos d'Obed-Édom, la maison, c'est quoi? C'est ton cœur. La maison, c'est ta vie. Dans ta vie, tu dois mettre Dieu bien-aimé. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois avoir Dieu dans ta vie. Tout comme toi et moi, bien-aimés, il y a des moments où nous sommes affaiblis comme David. Il y a des moments où nous avons peur. Mais quand tu entends au moins la parole de Dieu, ce que l'Éternel a fait dans la vie des gens, cela doit te motiver à encore mieux chercher Dieu. Parce qu'il y a même des gens, à cause des situations, ils ont abandonné l'Éternel. Mais bien aimé, de la même manière que David a eu cette information et qu'il a motivé à aller chercher l'arche de Dieu, disons que à aller chercher Dieu, c'est parce qu'il a entendu ce que l'Éternel avait fait. Alors bien aimé, de la même manière que moi, je viens te parler de cette histoire, bien aimé, toi aussi, prends courage et va chercher l'Éternel, bien aimé. Là où tu l'as laissé, bien aimé, là où tu avais abandonné l'Éternel, parce qu'il y a tellement de situations où parfois que tu vois que même la force de prier, tu n'en as plus. Tu as tellement de problèmes, tellement de difficultés. Ton cœur te fait même très mal. Tu as quelqu'un à l'hôpital, tu ne sais même pas comment faire pour l'aider. Tu as envie parfois d'aider les gens, mais quand tu te regardes, tu sens que tu n'as rien. Bien aimé, fais comme David, va chercher l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu donne cela aux gens qui sont avec lui. Comme il a donné à Obed-Édom ainsi que sa maison. Il peut aussi faire de même dans ta vie. Donc pour cela, il faut d'abord aller chercher l'Éternel. Il faut avoir l'Éternel dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais on prie, mais nous remarquons que nous sommes toujours dans les mêmes choses. Nous vivons toujours des mêmes choses, des mêmes situations. Tu jeûnes, tu pries, même situation. Mais la Bible nous montre que partout là où il y a l'Éternel bien-aimé, il y a un changement. Tu dois voir que depuis que je suis chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Tu dois voir ça étant chrétien. Que non, depuis que j'ai l'Éternel, il y a un changement. Lorsque nous lisons, nous remarquons que ce sont des gens qui sont partis dire à David ce qui se passait dans la vie d'Obed-Édom. Ce n'était pas Obed-Édom lui-même. C'est pour te dire que tu dois remarquer, ils doivent remarquer qu'il y a un changement dans ta vie depuis que tu as l'Éternel dans ta vie. Pas que tu pries seulement, non. Ils doivent remarquer. Toi aussi, tu dois remarquer. Parce que la Bible nous montre que non. Dès que l'arche de Dieu est venue dans la maison d'Obed-Édom, il y a eu un changement total et radical. Et David s'est dit que non, si je prends l'arche et l'arche vient chez moi, ça serait la même chose. Parce qu'en ce temps-là, l'arche de Dieu était la sainte présence du Dieu vivant. Aujourd'hui, par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons Dieu au milieu de nous, partout ou tout autour de nous. Il suffit seulement de demeurer dans sa présence, l'invoquer dans ta vie, l'inviter dans sa vie et tu vas avoir un changement. Amen. Et bien aimé, nous allons terminer par cette question. Pourquoi David avait choisi seulement Obed-Édom au lieu de choisir d'autres personnes? Il avait seulement choisi la maison d'Obed-Édom. Pourquoi exactement? Parce que Obed-Édom était chantre et portier en même temps. Lorsqu'on partait, là où on déposait l'arche de Dieu, Obed-Édom était chantre et gardien. Il chantait, il était là. Plutôt, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait Asaph, il y avait Zacharie, il y avait Jéhiel, il y avait beaucoup de personnes. Mais David a choisi seulement Obed-Édom. Pourquoi? Alors, bien aimé, si tu as la réponse, écris dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, moi aussi, je vais donner ma réponse. Sois béni, bien aimé, et prends courage.